Green Village vous présente aujourd'hui la e-stick basique de chez Elif. La e-stick basique est présentée donc avec un packaging donc aux couleurs de Noël parce qu'elle va sortir donc courant en décembre. Vous allez retrouver juste en dessous la couverture avec donc la box initiale où vous pouvez retrouver ici un aperçu de la e-stick basique. À l'arrière, on va avoir un court résumé sur la box avec l'intégralité du pack avec la couleur. Comme on peut le voir, on aura une couleur black, acier, grise, rouge, bleu et rose. Et donc maintenant on va ouvrir le packaging pour vous la présenter. À l'intérieur du pack, on va retrouver la batterie e-stick basique, un adaptateur pour les cluromiseurs Ego, un autre pour les cluromiseurs 510, un GSR2 avec une résistance préinstallée de 0,75 ohms. Et derrière tout ça, on aura un mode d'emploi qui va être en français et en anglais ici. Et on aura donc un câble micro USB pour pouvoir recharger votre box et une deuxième résistance de remplacement avec une valeur de 0,75 ohms. Au niveau des caractéristiques de la box, on va avoir une dimension de 81 mm de haut sur 39,5 de large sur une profondeur de 23 mm. Une batterie intégrée à l'intérieur de 2300 mAh. Un connecteur magnétique à l'intérieur, on verra ça donc plus en détail tout à l'heure, et des résistances compatibles entre 0,4 et 5 ohms. Concernant le GSR2, il va mesurer 70 mm de haut sur un diamètre de 14. On aura un tank en Pyrex avec une capacité de 2 ml, une connectique 510 avec un plot fixe en dessous et un double airflow réglable. Vous allez avoir une fente de chaque côté pour voir le niveau de liquide restant à l'intérieur de votre cluromiseur. On aura d'estampillé donc e-stick basique, le modèle de cette box avec la marque Elif. Et de l'autre côté donc on aura un port micro USB pour pouvoir la recharger. Et sur la façade de côté on aura donc le bouton qui servira donc à faire fire ou pour allumer ou éteindre votre box. Concernant maintenant le GSR2, on va avoir sur le dessus un drip type 510 amovible avec un gros joint d'étanchéité et un trou plutôt standard, un ni trop aérien ni trop serré. Ensuite, on va avoir un tank en Pyrex avec une capacité de 2 ml qui vous donnera entièrement la possibilité de voir le liquide restant à l'intérieur de celui-ci. Juste en dessous, une gravure avec marqué GSR2 et de l'autre côté Elif. Et juste en dessous encore de ceci, on va avoir donc deux arrivées d'air réglables ici et ici par simple pivot de la bague. Donc plus vous ouvrez cette bague, plus ça va être un tirage aérien et plus ça va faire de vapeur. Et au contraire, plus vous serrez, plus ça va faire un tirage serré et moins il va y avoir de vapeur. Et sur le dessous, on aura donc une connectique 510 avec un pin fixe. On va maintenant voir la résistance du GSR2. Donc il va falloir dévisser cette partie-là. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez avoir la partie du réservoir pour insérer votre liquide à l'intérieur. On le verra tout de suite après. Et donc, on aura juste ici sur la base la résistance. Donc, on va la dévisser. Ça se dévisse comme une ampoule. Vous allez avoir les petits grips ici pour vous aider à le dévisser plus simplement. Donc là, on aura la cuve de récupération de liquide qu'il faudra nettoyer à chaque fois que vous remplissez votre réservoir de liquide pour éviter d'éventuelles fuites au niveau des airflows. Et concernant maintenant la résistance, donc comme c'est marqué, c'est une résistance de 0,75 ohms qu'on pourra utiliser entre 8 et 25 watts. Donc voilà à quoi ressemble, hein. C'est les mêmes résistances que sur les anciens GSR. C'est exactement la même chose. Donc vous allez avoir plusieurs résistances compatibles. Vous allez avoir des résistances 0,75 ohms à utiliser entre 8 et 25 watts, des résistances 1,2 ohms entre 8 et 30 watts et des résistances 1,5 ohms entre 8 et 20 watts. Avant de verser le liquide dans le réservoir, il va falloir donc imbiber un peu la résistance pour l'aider à imbiber plus vite pour éviter de cramer sa résistance dès le début. Donc vous prenez votre liquide, vous allez insérer donc une petite goutte de ce côté-là et la même chose de l'autre sens. Voilà. Donc vous pouvez attendre un peu que ça absorbe et une fois que ça finit d'absorber le liquide en surface, vous pouvez remettre une petite goutte. Une fois que c'est fait, vous reprenez donc votre résistance, vous la revissez à la base comme ceci. Et ensuite, donc, on va passer au remplissage du réservoir. On va voir maintenant le remplissage du réservoir. Donc, il va falloir déverser du liquide dans un des deux trous aux extrémités du réservoir et non dans le trou du milieu, sinon ça va ressortir par ici. Donc, vous prenez votre fiole ou votre pipette, hein, peu importe. Et donc, vous penchez légèrement et vous faites donc couler votre liquide le long de la paroi. Il faudra simplement le remplir aux 3/4, donc laisser un peu d'air sur le haut. Et après, vous prenez votre embout avec la résistance, vous venez revisser le tout. Là, il va falloir attendre 10 à 15 minutes
le temps que le liquide rentre à l'intérieur de la résistance pour bien imbiber la résistance elle-même. Une fois que vous avez bien attendu 10 à 15 minutes, il va falloir remettre la bague d'adaptation ici Ego qui était déjà vissée de base. Donc vous revissez cette petite bague là. Elle va avoir donc un aimant incorporé, donc ça va marcher par magnétisme directement au fond ici du trou. Donc une fois que vous faites glisser le cluromiseur, voilà, ça tient très bien par magnétisme. Et quand vous voulez donc le sortir de là-dedans, vous tirez par le drip tip et donc ça vient tout seul. Pour allumer votre box, il faudra faire 5 pressions rapides sur le bouton Fire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez voir une petite lumière clignoter à l'intérieur. Donc là, elle est allumée. Vous entendez le bruit. Et pour pouvoir l'éteindre, pour la ranger dans la poche, 5 clics à nouveau sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, va clignoter à nouveau. Et donc là, la box sera éteinte. À savoir, lorsque vous vapez avec, donc elle va s'allumer, la LED. Après, elle va s'éteindre. Et après, vous allez voir, elle va se réallumer. Donc quand elle se réallume et qu'elle reste fixe, la petite diode, donc ça veut dire que vous êtes entre 60 et 100% de la batterie. Quand elle commence à clignoter tout doucement, entre 30 et 59%. Quand elle clignote de façon plus intense, entre 10 et 29%. Et entre 0 et 9%, elle va clignoter vraiment très très vite. Pour pouvoir recharger votre box, il va falloir vous munir du câble micro USB qui est fourni dans le pack. Vous connectez donc au connecteur micro USB ici. Et ensuite vous connectez soit ça directement à un port USB, ou soit si vous avez une prise murale, c'est mieux. Vous allez seulement mettre avec la prise murale 3 heures pour un rechargement au complet. Et sachant que pendant la charge, il va y avoir une LED rouge qui va s'allumer. Et une fois qu'elle a fini de charger, la LED rouge s'éteint tout simplement. Voici à quoi ressemble donc l'iStick basique au complet. Donc avec le cluromiseur et la batterie. On peut fermer la main, vous voyez, c'est vraiment très compact, c'est vraiment très petit. On va dire que ça va être un mélange entre la iStick et la eGrip. Donc c'est vraiment un très bon mix des deux. On va faire maintenant la démonstration pour voir comment ça vape.